La semaine dernière, on retrouvait le Régent Grenier de l'an dernier. Avec ce coup ici, à 20 pouces de la coupe, il héritait de la bourse de 1300 $. De retour comme champion cette semaine, Régent Grenier. Il sera en compagnie de Jocelyn Noël, qui inscrit une victoire pour une deuxième semaine consécutive grâce à la carte de pointage de 36. Les aspirants pour cette semaine, une fois de plus. Un autre participant de Delson, Jacques Giasson, l'ancien propriétaire de ce mini-pot Delson, et comme dernier participant de Beauport, Paul Boucher. Bien le bonjour, mesdames et messieurs. Ici Claudine Douville en compagnie de Serge Vleminx. Encore une fois, elle fait un temps absolument idéal pour une émission du défi mini-pot. Serge, la semaine dernière, on a vu une fin de match absolument époustouflante. Et pour la première fois, on a peut-être compris vraiment l'importance de ce règlement de prolongation où la balle est mesurée. La distance entre la balle et la coupe est mesurée. Oui, mais juste avant, il y a eu l'effondrement dramatique au 18e trou du match régulier de Claire Ouimet, un pointage de 8. Elle n'avait qu'à jouer la normale, même le bogey. Elle avait mené tout le long du match. Tout le long, au niveau de la carte de pointage et l'effondrement au 18e trou. Donc, elle s'est éliminée du même coup de la prolongation et on a vu justement cette formule excitante. Je veux dire, c'est fini les matchs en longueur où ça prend 9 trous et c'est une question de pouce qui a fait que Régent Grenier est devenu le meilleur boursier de cette émission-là et que Jocelyn, lui, s'est contenté, enfin, de oui. La carte de pointage. Mais Jocelyn... Il était bien content d'y être. Jocelyn et Carl Carmoni, qui n'eût été de l'effondrement de Claire, seraient disparus de la carte. Et ça, dans le cas particulier de Jocelyn Noël, sa victoire-là lui permet maintenant de se retrouver parmi les 5 premiers dans le classement des bourses. Et c'est très important puisqu'il ne reste plus que 2 émissions, donc il sera difficile à déloger maintenant Jocelyn et se retrouverait en finale pour une 2e année consécutive. Alors les noms des meneurs, à la fois dans les bourses et dans les pointages, à ce stade-ci de la saison, prennent de plus en plus d'importance. Ah oui, c'est ça, c'est que là, il va rester 2 matchs, une possibilité totale de 3 600 $ en bourse. Alors, il va falloir, à moins d'un revirement extraordinaire et que le même participant qui n'est pas parmi les 5 premiers, là, remporte au-delà de 2000 $. C'est beaucoup d'avantages pour ceux qui actuellement mènent au niveau des bourses et des cartes de pointage. Alors aujourd'hui, on a 2 nouveaux aspirants, donc on verra ce que ça donnera dans quelques instants, tout de suite après cette courte pause. Alors voilà, au départ, le champion, la semaine dernière au niveau des bourses Grenier, rappelons-le du mini-pot Delson, sur le totem. La trajectoire touche le cible, oh, et ressort. La vitesse semblait pourtant parfaite. Grenier au départ qui joue de malchance. Voilà. A touché, là, si vous voulez, le coin le plus éloigné de l'objectif et c'est revenu. Grenier qui a inscrit la normale Jocelyn Noël. Jocelyn qui, malgré une carte de 36, est de retour cette semaine. Dame chance à souris. Ça a bifurqué du côté gauche pour Jocelyn. Et devra se contenter, lui également, de la normale. On en profite pour vous rappeler cette fameuse compétition de la Coupe d'été au mini-pot Fabreville. Elle aura lieu samedi le 17 août. Et on vous rappelle que 6 positions en vue d'une éventuelle série au réseau des sports de mini-pot en 1992 et qui a un total de 1000 $ en bourse. Là, ici, au départ, pour M. Giasson, ça a heurté le totem. C'est loin de l'objectif. La ligne s'est ratée et dès le premier trou, M. Giasson trouve certains problèmes. C'est le bogey. Et pour terminer ce premier jeu, et dès le départ, il a l'opportunité d'obtenir une bourse avec un birdie. Il s'agit de Paul Boucher de Beauport. La courbe, la bande arrière, ça revient, voilà le premier birdie du match. Il appartient à Paul Boucher. Et on rappelle au niveau des bourses, pendant qu'on revoit ce birdie, du 1er au 6e trou, à chaque trou, la bourse est de 50 $. Elle est reportée si personne ne maîtrise le trou. De 7 à 12, la bourse par trou est de 100 $. Et le dernier droit, de 13 à 18, du 13e au 18e trou,
150 $. Là, ici, la bourse demeure à 50 $ puisque Paul Boucher a maîtrisé le trou numéro 1. Boucher en piste. Et pendant que Paul se prépare, on vous suggère, dis-je, pour l'avant-dernier match, un petit quiz. Il y a eu, depuis les 10 premiers matchs, 2 trous sur lesquels tous les participants au total, il n'y a eu qu'un seul birdie d'inscrit depuis 10 matchs. 2 trous. Évidemment, en match régulier. Un de ces trous-là est le trou numéro 18, bien sûr, le plateau. On vous demande, et on vous donnera la réponse d'ici la fin de l'émission, quel est l'autre trou sur lequel il ne s'est réussi qu'un seul birdie depuis le début de la saison. Et ici, c'est la normale pour Boucher au départ. Régent Grenier a eu des problèmes la semaine dernière sur ce trou numéro 2. Là, ça frôlé l'objectif du côté gauche, ça l'a contourné. Et là, se retrouve dans une position précaire. Attention, une montée avec un angle. Et on sait que la semaine dernière, Régent a été victime de problèmes sur ce jeu. Il s'est sorti rapidement de la carte de pointage, mais s'est ressaisi en fin de match à remporter la bourse. Voilà ici la normale pour Régent. Jocelyn Noël. La ligne. Oui, ça bifurque. C'est le premier du match pour Jocelyn. Voilà. Par la porte d'en avant. Jacques Giasson, victime d'un bogey au départ, qui doit maintenant stopper Noël, empêcher Jocelyn de mériter une bourse. Ça revient, non. Rate l'objectif, se retrouve sur la fosse arrière, dis-je. Donc, Noël. Alors, rapidement, là, on a un deuxième boursier, Noël, qui obtient ce montant de 50 $. Je vois à l'écran là, que Grenier et Giasson n'ont pas encore réussi à obtenir de bourse. Donc, au trou numéro 3, la bourse demeurera à 50 $. On voit ici la carte de pointage, alors que Noël et Boucher à égalité dominent avec 3. Grenier, un coup de retard. Giasson, 2, avec un total de 5. Place maintenant au trou numéro 3 avec la bourse de 50 $. Au départ, ce sera Jocelyn. Ce trou qu'on appelle la courbe. Ça semble être une belle ligne. Oui, birdie! Un deuxième consécutif pour Jocelyn Noël qui en est à une troisième présence consécutive dans cette série. Paul Boucher qui avait donné le temps au début de match. Oh, ça va loin, ça. Au retour, ça demeure du côté gauche. Voilà Paul qui se contente d'une deuxième normale consécutive. Régent Grenier. Pas de birdie pour Régent depuis le début de ce match. Oh, complètement raté. Heurte le haut de la barre diagonale. L'objectif est encore caché. Grenier, la semaine dernière, éprouvait des problèmes en début de match au deuxième trou. Cette fois-ci, c'est au troisième. Non, ne réussira pas la normale, victime d'un bogey. Quatrième participant maintenant, Jacques Chiasson. Bogey et normal. Et ici, non, l'objectif raté. Donc, deuxième bourse consécutive pour Jocelyn Noël, qui prend les devants chez les boursiers. Donc, on voit à l'écran M. Giasson, quelque peu songeur. Voilà, trou numéro 4.
La bourse est de 50 $. Jocelyn à la recherche d'un troisième birdie consécutif. Mais en 2 ans, sur ce trou numéro 4, un seul birdie. Un seul birdie. Non, c'est raté. Sa série de succès s'arrête au 4e jeu. Il inscrit la normale. En piste maintenant, Paul Boucher. Paul, le représentant du mini-pot, rappelons-le, de Beauport. Ça heurte la barre diagonale, vitesse rapide, ça revient non, à court. Boucher qui inscrira une troisième normale consécutive. En piste maintenant, Jacques Giasson. Le haut de la barre diagonale. Oh oui! Son premier birdie du match. Donc, avec ce birdie, ça lui permet d'avoir une carte normale. C'est un total de 8 après 4 trous, dis-je. Voilà. Giasson qui pourrait hériter d'une bourse. Tout dépend de Régent Grenier maintenant. Régent, normal et bogey à son dernier jeu. Le milieu de la barre. Oh! Ça rate de peu et voilà. Alors pour un 4e trou consécutif, on aura un boursier. Cette fois, c'est Jacques Giasson. La normale pour Régent Grenier qui lui donne une carte de 9 après 4 jeux, donc plus 1 pour Grenier. On revoit la situation maintenant au niveau du pointage. Donc, Noël, 6, priorité d'un coup devant Boucher. Giasson, 8 et Grenier qui ferme la marche avec un total de 9. Au 5e jeu, la bourse, toujours 50 $, puisque, rappelons-le, aux 4 premiers jeux, on a eu un boursier. Le billard. Giasson au départ, la bande de fond. Ça revient... Oh non, rate. Devra se contenter d'une 3e normale depuis le début du match. Jocelyn Noël, il a donné le ton à ce match avec 2 birdies consécutifs. La trajectoire est belle et c'est le birdie. Un 3e dans les 4 derniers jeux. Oh, Noël qui impose son rythme. Sans pitié. Boucher tentera de répliquer, de le priver d'une 3e bourse dans le match avec un birdie ici. Il a 3 normales consécutives. Il a semblé pousser la balle. Oh! Rate de peu. Ce sera la normale au 5e jeu. Reste Régent Grenier. Grenier, aucun birdie depuis le début de cette rencontre. La semaine dernière s'est imposé là, dans la 2e moitié du match pour hériter d'une bourse. Oh là là! Impact contraire. Il a touché la bande de côté avant la bande de fond. Sentir relativement bien parce qu'avec un tir un peu plus puissant, il pouvait dépasser la barre diagonale. Et donc, Noël, là, par le fait même, qui hérite d'une 3e bourse dans les 4 derniers jeux. Voilà la normale pour Régent Grenier. Après 5 trous, donc, Jocelyn Noël qui mène le bal, qui s'impose, alors qu'on voit la mascotte birdie. Au niveau des bourses, Jocelyn, 150 $, messieurs Giasson et Boucher, 50, Grenier n'a rien jusqu'ici. Trou numéro 6, encore une fois. Le scénario est demeuré de même depuis le début du match. La bourse est de 50 $. Jocelyn. Oh, c'est le bas de la barre diagonale. La trajectoire est demeurée à gauche.
On sait que Jocelyn, lors des semaines précédentes, son tir se retrouvait du côté droit et il a tenté de corriger, mais ça a été un peu trop à gauche. Jacques Giasson. À peu près la même ligne, un peu plus au centre, mais rate de peu. Lui aussi devra se contenter de la normale. Pour laisser place maintenant à Paul Boucher. Paul bien concentré. Le haut de la barre diagonale, mais c'est birdie! Le birdie! Alors Grenier, une fois de plus, là, qui a comme mission de stopper un rival. Il est le dernier à se présenter en piste alors qu'on a revu le deuxième birdie du match de Paul Boucher. Régent. Oh, contourne la cible et c'est raté. Donc, 6e bourse consécutive remise à un des participants. La 2e à Paul Boucher. Pendant qu'on voit Grenier qui complète avec la normale. Et le pause. On vous revient dans quelques instants. De retour pour la deuxième partie de ce match, mais avant. Laissez-nous vous rappeler le tournoi Jean-Benoît, l'étape provinciale, le samedi 27 juillet, au Mini-Pot Saint-Eustache. On vous rappelle, le total de bourses pour ce tournoi est de 10 000 $. Trou numéro 7, donc on entre dans la deuxième partie du match. Les bourses de 100 $ du 7e au 12e trou. Au départ, Paul Boucher. Oh! Rate de très peu. Paul qui a 2 birdies dans les 6 premiers trous. 100 $ au total de bourse, accuse 50 $ de retard. Derrière, Jocelyn Noël. La normale est inscrite, Jocelyn en piste. Trou numéro 7, la rivière, le cauchemar de plusieurs. Oh! Ça a contourné légèrement, ça a changé la trajectoire de son tir et devra se contenter de la normale. Une deuxième consécutive, lui qui a 3 birdies dans le match jusqu'ici. Un bon match, un bon départ pour Jocelyn. Jacques Giasson. Une bourse dans ce match au 4e jeu depuis ses 2 normales. Ça se dirige vers la gauche rapidement. Ça demeure sur ce flanc. Et M. Giasson devra se contenter d'une 3e normale consécutive. Voilà, maintenant, Régent Grenier. Régent qui est le seul participant à ne pas avoir inscrit un seul birdie. La montée. Oh, superbe! Superbe birdie! Au 7e trou. Un trou qui n'est pourtant pas reconnu pour être très payant. Mais là, sans aucun doute, par la porte d'en avant, Grenier là qui vient de s'imposer et obtient la bourse. Donc tout le monde dans ce match jusqu'ici a obtenu au moins une bourse. Et il se retrouve donc à égalité avec Boucher à 50 $ seulement de Noël et Giasson à 50 $. Une entrevue avec Claudine Douville. Alors, Régent Grenier, c'est un premier birdie qui a tardé à arriver un peu. Puis c'est pas votre trou préféré, pourtant. Non, je ne réussis jamais d'habitude celui-là. Faut croire que je t'ai dit pour en avoir un. J'ai passé proche une couple de fois, puis depuis le trou, c'est le trou que j'ai pogné la bande. Là, juste en là, j'ai de la misère à me concentrer. La partie est longue dans ce temps-là. Oh, oui. On va revenir dans le match? Oui. Je vais relancer, là. Ça devrait. Parfait. Merci. Alors, si Grenier est relancé, ça va être à surveiller dans les prochains moments. Alors, Jocelyn Noël qui a une priorité d'un coup devant Boucher au niveau de la carte de pointage. Grenier et Giasson sont loin derrière à 3 coups avec 14. Voyons ce que ce birdie aura comme influence sur le jeu de Régent Grenier. Au 8e trou, donc la bourse est de 100 $, ce trou qu'on appelle le putter. Un trou qui a vu
Jocelyn Noël connaît beaucoup de succès dans les dernières semaines. Régent. Impact. Le deuxième. La bande arrière. Ça revient. Birdie! Un deuxième consécutif. Oh! Le champion de retour en force. Tenu au silence depuis le début du match. Voilà qu'il revient à la charge avec un deuxième birdie consécutif. Boucher. Impact. Oh! Non, ça a bifurqué. Ça a contourné du côté gauche. Ça a changé la trajectoire et doit se contenter de la normale. Jocelyn Noël. 3 bourses pour Jocelyn dans ce match. Jocelyn au 8e jeu. Oui, 2 birdies consécutifs pour Jocelyn dans les 2 dernières semaines. La réplique encore. Oh! Rate de peu, ça revient. Non! Demeure près de la coupe. Alors Jocelyn là qui rate l'occasion d'inscrire un 3e birdie consécutif sur ce trou numéro 8. Jacques Giasson. Birdie au 4e depuis ce temps des normales partout. Rate de peu. Ça revient. Non! Alors là, Grenier obtient une 2e bourse consécutive de 100 $. Il prend donc les devants dans ce match au niveau du classement des boursiers. Sous l'œil attentif de quelques spectateurs, voilà le tableau. 200 $ pour Grenier, il a devancé Noël 150, Boucher 100 $ et M. Giasson qui ferme la marche avec 50 $. On passe maintenant au trou numéro 9, à mi-chemin dans cette rencontre. La bourse est de 100 $. Grenier, à la recherche, dis-je, d'un 3e birdie consécutif. La vitesse sur ce jeu est importante. Oh, ça a bifurqué légèrement, ça revient. Oh! Non, cette fois-ci, oh! On se souvient, la semaine dernière, je pense que la balle qui avait contourné et finalement s'était logée dans la coupe, mais cette fois-ci, continuellement, on a frôlé l'objectif, mais la balle n'a jamais voulu tomber. Boucher maintenant. À ce 9e jeu. Sur le coin droit du tapis. En diagonale. Une légère diagonale et oui, rapidement, l'objectif s'est dirigé vers la gauche. Voilà la normale pour Boucher à ce 9e jeu. Jocelyn Noël. Qui a imposé le rythme au départ, mais là, depuis quelques temps, c'est Grenier. Oh! Jocelyn, un 4e birdie. On a entendu son cri de joie. 4e birdie dans le match. Possibilité d'une 4e bourse pour celui qu'on voit à l'écran. Jocelyn Noël, représentant du mini-pot du Cap de la Madeleine. Jacques Giasson. Un seul birdie dans le match, jusqu'ici. On retourne la réplique. Donc, Noël se voit privé d'une 4e bourse. Avec cette réplique de Jacques Giasson, on la revoit au retour, sans aucun doute. Alors, birdie, ça lui donne donc une carte de 17 à M. Giasson. On a vu sourire à l'écran et avec raison. Alors qu'on voit la mascotte birdie. Alors, la carte de pointage. Noël, 14. 2 coups de priorité devant Boucher. Et c'est la bagarre, là, entre Grenier et Giasson, avec 17. Et tout ça après 9 trous. La bourse en jeu, au 10e, 200 $. Jocelyn Noël. A eu des problèmes, Jocelyn, la semaine dernière. Là, a bien failli se retrouver dans la trappe du côté gauche. Bien placé toutefois pour s'assurer de la normale. Lui qui est le meneur de la carte de pointage.
Jacques Giasson maintenant. À peu près la même ligne que Jocelyn, ça bifurque du côté gauche. Voilà la normale inscrite. Place maintenant à Régent Grenier, auteur, rappelons-le, de 2 birdies consécutifs au 7e et 8e jeu. Régent qui expliquait la technique de ce trou. Oh, birdie, voilà, le 3e dans les 4 derniers trous. Oh, Grenier qui là s'impose dans la 2e partie du match. Birdie au 7e, 8e et maintenant 10e trou. Possibilité d'ajouter 200 $, mais Paul Boucher pourrait le priver de ce montant. Paul placé à l'extrémité du tapis. Non, c'est raté. Grenier donc hérite d'une 3e bourse dans les 4 derniers jeux. Augmente sa priorité dans ce classement des boursiers de cette émission. Et rappelons-le, Grenier qui, la semaine dernière, terminait le match avec un total de 1300 $. Donc, la situation est maintenant, Grenier, 400 $, 250 de plus que Noël, Boucher, 100 $ et Giasson, 50 $. Alors, le champion qui s'impose au niveau des bourses, le champion de l'an dernier, le grand maître, trou numéro 11, la bourse est retombée à 100 $. C'est le carrefour. Grenier sera le partant. Oh, rate de peu. Non, devra se contenter de la normale. En début d'émission, vous... c'est là notre petite question mystère. Depuis le début de la saison, 2 trous ont permis à un participant de remporter une bourse à une seule reprise. Il y a le plateau au 18e trou. Quel est l'autre trou où une seule bourse a été remise? Là, ici, oh! Noël qui rate. Ce trou, c'est le trou numéro 2. Une seule bourse fut remise au trou numéro 2 depuis le début de la saison. Voilà la normale pour Jocelyn. On a entendu un soupir, un long soupir. Jacques Giasson. Oh oui! Superbe! Superbe birdie! Pour Jacques Giasson, c'est son 3e du match et son 2e dans les 3 derniers trous. Sans aucun doute. Alors Boucher ici, là, qui devra stopper un rival pour un 2e trou consécutif. Il a raté l'occasion au trou précédent. Et encore une fois, Boucher rate. Là, il a heurté le début de l'obstacle. Et attention, hein, la normale, c'est loin d'être fait. La distance est relativement importante. Et c'est fait. Oui, bien fait. La normale. Mais Jacques Giasson obtient la 2e bourse de son match avec son 2e birdie dans les 3 derniers jeux. Son 3e birdie du match. Voilà la situation. Grenier domine 400. Noël et Giasson sont maintenant à l'égalité en 2e position avec 150 $. Et Boucher qui ferme la marche avec 100 $. Et la situation maintenant au niveau de la carte de pointage, Justin Noël, priorité de 2 coups devant ses 3 autres rivaux. Grenier, Giasson et Boucher sont à égalité nez à nez avec une carte de 20. On se retrouve au 12e trou maintenant avec la bourse de 100 $. C'est le dernier trou de cette 2e étape. Giasson à la recherche d'un 2e birdie consécutif. La ligne. Oh oui! C'est fait! Un 2e de suite. Alors, dans cette 2e moitié de match, là, il y a Grenier qui s'est imposé au départ, au 7e, 8e et 10e trou, mais là,
Au 11e et 12e, Giasson qui met de la pression. Grenier pourrait obtenir un 4e birdie dans cette deuxième portion de match. Non, c'est raté. Inscrit donc la normale pour une carte de 22. Il est donc -2 dans son match jusqu'ici. Jocelyn Noël, fort bien débuté la rencontre. 3 bourses dans les 5 premiers jeux. Mais depuis 7 ans, un seul birdie dans les 6 derniers trous. Oh, Jocelyn qui prend bien son temps. La montée, la bande arrière, ça revient, non. Ça demeure loin de l'objectif. Jocelyn qui cède. Donc, le scénario est le suivant. Pour un 3e trou consécutif, Paul Boucher doit stopper un rival, l'empêcher de mériter une bourse. Il n'a pas réussi aux 2 derniers trous. Il va du côté gauche. Ça revient, touche la cime, mais rate. Donc, 2e bourse consécutive pour Jacques Giasson. Et Giasson qui en profite pour se rapprocher à un seul coup de Jocelyn Noël au niveau de la carte de pointage et à diminuer l'écart avec Régent Grenier au niveau des bourses. Pendant qu'on a vu Boucher compléter son 12e trou avec une normale. Voilà, la deuxième phase de ce match est terminée. Et au niveau de la carte de pointage, Noël domine toujours, mais Giasson n'a plus qu'un seul coup de retard. Et 22 pour Grenier et Boucher. Et dans quelques instants, Claudine Douville accueille son invité. Jacques, vous avez réussi un beau birdie sur ce 12e trou. Est-ce que vous pouvez nous en expliquer un petit peu les subtilités? Comment il faut l'aborder, le slalom? Il n'est pas facile. Non, il n'est pas facile. Disons que c'est la vitesse. Et puis, il faut que la balle passe à peu près à un pouce de la corde pour pouvoir revenir dedans. Mais comment on joue les courbes? Est-ce qu'on prend les deux? Il faut prendre la courbe à droite, c'est celle qui est plus facile sur ce terrain-ci. Et puis, pas toucher à la courbe de gauche pour pouvoir se rendre au trou directement. Bon, alors allez-y, montrez-nous ça. Alors, on s'installe plutôt vers la droite. À peu près une demi-longueur de putter du coin. Puis, on met notre putter de biais un peu pour pouvoir avoir un angle. Est-ce qu'elle va revenir? Oui, elle est supposée. Mais manquer de vitesse un peu. Merci beaucoup. Dernière étape de ce match. Trou numéro 13. À compter de maintenant, la bourse par trou est de 150 $. Giasson... Oh! Contourne la cible, rate. La normale. Laisse la place à Régent Grenier. Actuellement, c'est la bagarre entre ces deux messieurs. Grenier à la recherche d'un 4e birdie dans le match. 1300 $ la semaine dernière. La montée, ça demeure et soudainement, ça bifurque. Au retour, lentement, oui! C'est fait! Oh! Ça a pris du temps. Mais le résultat est là. Alors, c'est la promenade et finalement, Régent qui s'approche, qui regarde la scène et la balle qui se loge dans la coupe. Alors, les deux messieurs de Delson, là, une belle bagarre. Jocelyn Noël qui a cédé le pas, là, un peu. Jocelyn, ça revient, non, en angle et rate l'objectif. Voilà la normale pour Jocelyn, le meneur au niveau de la carte de pointage. Paul Boucher. Bon départ, ça donnait un bon rythme, mais là, depuis le 7e jeu, aucun birdie. Et encore une fois, c'est à lui que revient la mission d'empêcher un rival d'obtenir une bourse.
Alors, il a beau pousser, Paul, ça ne fonctionne pas. Et voilà que Grenier hérite d'une bourse, d'une 4e dans ce match. Cette fois-ci, c'est 150 $. Voilà Grenier là, qui a décidé qui réussit, dis-je, à se sauver de Giasson. Avec ses 4 birdies dans le match, il a un total de bourse, comme on le voit à l'écran, de 550 $. Il a maintenant 300 $ de priorité devant Giasson. Noël 150 et Boucher 100 $. Jocelyn Noël qui ne réussit pas depuis un certain temps à s'imposer et Boucher qui ne peut se taper ses rivaux. Trou numéro 14. La bourse donc demeure à 150 $. Il s'agit du zigzag. Grenier au départ. Un coup de retard derrière Noël. Ouf! Contourne. Raté. Oh, qu'il ne l'a pas trouvé drôle. Il a contourné l'objectif. Voilà. La normale est inscrite pour Régent. Jacques Giasson. À la recherche d'une 4e bourse dans ce match. Rapide comme trajectoire, ça revient. Birdie! Oh! Oh, qu'il est heureux! La trajectoire rapide. Dans un premier temps, l'objectif a été raté. Heureusement, ça n'a pas contourné complètement. Et au retour, tranquillement, la balle qui a trouvé place dans la coupe. Oh, à la grande joie, dis-je, de Jacques Giasson. Possibilité donc d'une 4e bourse et d'une 3e dans les 4 derniers jeux. Jocelyn, je sais qu'il laisse là les deux autres se bagarrer depuis un certain temps. Ne s'impose pas. Oh, rate de peu. Ça revient. Non! Et là, encore une fois, ce sera à Boucher de stopper et il n'a pu le faire. Il n'a pu le faire. À ses 4 présences précédentes. S'il rate, Giasson qui se rapproche à nouveau. Oh, rate et voilà le scénario. Voilà Giasson qui se rapproche une fois de plus de Régent Grenier avec une 3e bourse dans les 4 derniers jeux. Quelle bagarre entre ces deux messieurs du mini-pot d'Elson, Régent Grenier et Jacques Giasson. On les voit à l'écran. 550 Grenier, 400 Giasson. Noël et Boucher là qui cèdent le pas au niveau des bourses. 150 pour Noël et 100 $ pour Boucher. Au niveau de la carte de pointage, Noël, égalité maintenant avec Giasson. Grenier, un seul coup derrière. Boucher ferme la marche avec 26. Alors qu'on se dirige maintenant au trou numéro 15. 150 $, encore une fois. Giasson, la courbe. Non, ça demeure au haut de la piste. Normal pour le partant sur ce trou numéro 15. En piste maintenant Grenier. Grenier qui va tenter là de répliquer à Giasson. C'est leur duel actuellement. Oh, au départ, Jean là qui pas satisfait du tout. On a entendu son expression. Il est furieux, déçu. Il doit être prudent. Il n'est qu'à un seul coup du meneur au niveau de la carte de pointage. Voilà. La normale pour ces deux messieurs. Jocelyn maintenant. Jocelyn qui ne s'impose pas, qui suit le rythme, qui laisse les deux autres se bagarrer. Non, trop haut. On a entendu l'expression. On a entendu le commentaire de Jocelyn. On dirait après ça que le vent ne change rien. Voilà la normale. Oh, ça ne fonctionne pas pour Jocelyn. Le tempérament bouillant de ce compétiteur
On en a eu un exemple. Paul Boucher. Paul qui est bien tranquille depuis le 6e jeu. Là, n'a pas stoppé personne, mais peut inscrire le birdie pour la bourse. Oh! Presque, mais c'est raté. Donc, personne n'a réussi à maîtriser ce 15e trou, celui qu'on surnomme le monstre. Il imite ses 3 compagnons en inscrivant la normale. Il n'y a pas eu de maître à ce 15e jeu. Trou numéro 16. La bourse est maintenant de 300 $. Gerson, les 2 barres diagonales. Non, ça demeure loin de la cible. Inscrira une deuxième normale consécutive. Laisse la place à Grenier. Grenier qui a vu son record de participation consécutive, la 7 émissions consécutives, être battu par Carmoni cette saison. Non. Raté lui également. Et c'est la normale. Place maintenant à Jocelyn Noël. Jocelyn se bagarre. Ça s'est bien bagarré en début de match, mais là c'est tranquille. Non! Revient à la charge! Le birdie! Oh, 2 cris de joie consécutifs pour Jocelyn. Et Paul Boucher, encore dans le rôle là, qui a comme mission d'empêcher un rival d'inscrire une bourse. Incapable de le faire depuis le début du match. Ça revient, ouais! 7 fois il réussit. 7 fois il réplique à Jocelyn Noël. Demeure à 2 coups seulement de Noël au niveau de la carte de pointage. Et on va vous la présenter, cette situation au niveau de la carte de pointage dans ce match. Noël le 27. 1 coup de priorité devant Giasson. Grenier-Boucher à 2 coups du meneur. Et il ne reste plus que 2 trous à jouer. Bourse, 450 $. Au 17e jeu maintenant, l'équerre. Jocelyn Noël qui a réussi le birdie au 16e jeu. Au retour, birdie! Oh, un deuxième consécutif. Voilà, dans un premier temps. À la gauche de la cible, au retour, c'est fait. Deuxième consécutif, on a vu le point brandi, la réaction. Très heureux, ce Jocelyn Noël. Boucher. Carte de 29. Rate au retour. Oh! À moins d'1 pouce. Tout près de la coupe. La normale. Carte de 31, attention, c'est important. Important au niveau de la carte de pointage. Jacques Giasson. Non, ça dépasse la cible, rate. Oh, ça sera Régent Grenier, là, d'empêcher Noël de mettre la main sur une bourse de 450 $ et un total dans le match de 600. Grenier, lui, à 550 $ actuellement. Régent, le coup est important. Oh, au départ, ça semblait difficile. Et c'est au retour. Non! Donc, Noël. Bourse de 450, Jocelyn qui prend les devants dans le match au niveau des boursiers. On va voir tout ça, toute la situation maintenant à l'écran. Voilà. Noël, 600. Grenier, 550. Giasson, 400 et Boucher, 100. Donc, au niveau des bourses, c'est la bagarre
entre Grenier et Noël. Au niveau des cartes de pointage, Noël 28, devant Giasson 30 et les deux autres à 31. Une pause. On vous revient dans quelques moments. Trou numéro 18 et il est important. Quelle bagarre qui se prépare sur ce 18e jour. Jeudi, Noël. 18e trou. La bande de fond. Ça revient. Non. La normale pour Jocelyn. Ça l'assure de la meilleure carte de pointage. Donc, Noël, la question est réglée. Assuré de revenir la semaine prochaine. À quel titre maintenant? Comme meilleur boursier ou au niveau de la carte de pointage? Paul Boucher, 31. Égalité avec Grenier maintenant, au deuxième rang de la carte de pointage. La montée. Oh! Birdie! Birdie pour Boucher. Oh, ça change tout le match. Pour Grenier. Oh, le scénario est différent. Si la bourse revient à Boucher, c'est Noël qui l'emporte et Boucher, lui, mérite la carte de pointage. Donc, soudainement, Grenier est menacé. Boucher, le birdie, son 4e du match au dernier trou. Là, ici, Giasson, très loin. Oh non, rate complètement. Giasson, là, qui avait la chance ici de créer l'égalité au niveau de la carte de pointage avec Boucher. Aïe, aïe. Alors là, un peu à l'image de Claire Ouimet, voilà soudainement que Giasson, ça lui fait mal. Et termine avec un pointage de 5, une carte de 35. Donc, Grenier doit répliquer avec un birdie. Sinon, c'est terminé pour lui. Régent, rien de moins que le birdie. La montée aussi rapidement vers la gauche. C'est raté. Donc, voilà, Noël, le champion boursier, et Paul Boucher, qui hérite de la bourse de 150 $, lui, passe au niveau de la carte de pointage avec 32. Alors, une fin de match excitante grâce à Paul Boucher. Et Grenier, là, ici, qui est délogé. Voilà, pointage final, victoire de Jocelyn Noël. 600 $. Grenier, 550, alors que Giasson a 400 et Boucher, 250 $. Au niveau maintenant de la carte de pointage, alors voilà, victoire de Boucher, Noël étant le meilleur boursier. Boucher, carte de pointage de 32 contre Grenier 33 et Giasson 35. Et la situation maintenant avec un match à jouer en saison régulière au niveau des 5 meilleurs boursiers. Carmoni, Boucher, Grenier, Giroir et Noël maintenant qui fait son entrée dans le cercle des 5 grands au niveau des bourses. Et au niveau des cartes de pointage, Bussière mène le bal avec 29, Patnaud 31, Arbeau et Boucher. Ce birdie au 18e trou est très important pour Boucher 32, Thériault qui ferme la marche avec 33. Le prochain rendez-vous maintenant, le dernier rendez-vous de la saison régulière, c'est mardi le 30 juillet, 17h30, en reprise le samedi à 9h et le dimanche à minuit. Alors, Paul, c'est une belle victoire. Ça s'est décidé au 18e trou. Vous le saviez que c'était à ce trou-là que pour vous, votre sort se décidait pour la prochaine émission? Oui, je savais exactement c'était quoi la situation. Ça me prenait absolument le birdie. Absolument. Et c'est pas le trou le plus facile pour le réussir? Non, mais c'est ça, mais quand même, à 18, on a une bonne pratique. Habituellement, j'ai une bonne moyenne à ce trou-là. Alors, on vous revoit la semaine prochaine.
c'est ça. Merci, félicitations. Jocelyn, encore une fois, vous avez réussi l'exploit de vous qualifier pour la prochaine émission. Vous étiez champion carte de pointage, mais finalement, c'est la bourse qui prime. C'est une belle victoire. Absolument, ça remet en confiance. Et puis maintenant qu'on fait 3 émissions consécutives, la 4e la semaine prochaine, on devient beaucoup plus détendu. Malgré que ça fait quand même longtemps que je participe aux émissions, il y a toujours un brin de nervosité. En passant, j'aimerais rendre hommage à mon copain d'à côté, Paul Boucher, qui vraiment en a vraiment là, coupé et arraché depuis les 3 dernières années. Venu très fort. Très belle performance, Paul. Alors, on vous retrouve tous les deux la semaine prochaine. Merci beaucoup, Jocelyn. Merci, au revoir. Alors, la semaine prochaine, donc, on se donne rendez-vous alors que nos aspirants seront Martin Amirault de Charlemagne et Gaëtan Hintz de Beauport. Et c'est Claudine Douville, au nom de Serge Vleminck, toute l'équipe. Au revoir, à la prochaine.